Plus de la moitié de la bauxite n'est pas utilisable. Elle est rejetée sous forme de boue ocre. On y trouve la moitié des éléments chimiques du tableau périodique, comme le mercure et l'arsenic, ainsi que des résidus d'aluminium. Tout cela mélangé à la soude caustique fait de cette boue ocre un produit chimique dangereux. Sur le site, les conditions de travail sont très difficiles. La peau ne doit absolument pas entrer en contact avec cette boue corrosive, surtout à des températures tropicales de 30 degrés à l'ombre. À la fin du processus, la boue ocre est chargée dans des camions et transportée à la décharge. Cette décharge se trouve à proximité et occupe 2 fois plus de place que la raffinerie elle-même. Des millions de tonnes de déchets toxiques, dont on ne peut rien faire, s'étendent à perte de vue. Cette belle poudre blanche n'est pas de la farine, mais de l'hydroxyde d'aluminium. On l'utilise dans d'innombrables produits cosmétiques et pharmaceutiques. C'est aussi un gélifiant pour les liquides et un adjuvant pour les vaccins. Mais le produit phare de la raffinerie, c'est l'oxyde d'aluminium. On calcine l'hydrate d'alumine à 1300 degrés. On obtient alors une fine poudre blanche. Ce matériau sera en majeure partie exporté. Il sera transformé par électrolyse en un métal léger que nous connaissons sous le nom d'aluminium. Une petite partie est destinée à l'industrie du ciment ou à la production de céramique technique. Aujourd'hui, José Brandao a pêché une livre de crevettes. C'est tout juste suffisant pour le déjeuner de toute la famille. José est pêcheur. Avant, il avait 2 employés. Maintenant, il se fait aider par son fils de 10 ans. Mais il faut aussi que le petit Carlos aille à l'école. Ses parents espèrent qu'il pourra un jour travailler dans l'usine d'aluminium. L'entreprise n'engage que des personnes avec un niveau d'études que n'ont pas la majorité des gens de notre communauté. La plupart des jeunes sont en train de devenir des trafiquants. Ils n'ont pas de formation. L'usine était censée aider beaucoup de gens. Elle aurait dû proposer des formations aux gens d'ici pour qu'ils puissent aller y travailler, au lieu d'embaucher tous ces étrangers. C'est la population pauvre d'ici qui souffre. Carlos, vem comer. Barcarena a vu sa population tripler au cours des 20 dernières années. Ce petit coin de province paisible compte aujourd'hui 150 000 habitants. Les uniformes des ouvriers de l'aluminium sont présents partout dans la ville. Les quartiers où résident les dirigeants de l'aluminium sont tranquilles et bien sécurisés. On a récemment construit des logements sociaux pour les ouvriers de l'usine atteints de maladies chroniques et les pêcheurs au chômage.
Le médecin m'a dit d'arrêter de jouer au foot et d'arrêter le vélo. Je lui ai demandé pourquoi, docteur. Parce que vous pourriez vous casser les os très facilement. Il y a 3 mois, je me suis cassé la jambe. J'ai 7 broches ici. Je n'arrive pas à dormir. J'ai constamment mal à la tête. Quand je me lève le matin, je suis plus fatigué que la veille en me couchant. J'ai le corps brûlé à 60%. À cause de la vapeur condensée, qui contient aussi des produits chimiques, qui est contaminée. Ces derniers temps, je vis comme ça. Voilà tous les médicaments que je prends. J'ai des médicaments pour dormir. Ils sont où? Aide-moi s'il te plaît. 34 ans. J'avais 34 ans quand ils m'ont dit de prendre ma retraite. D'un côté, ça a du bon, mais de l'autre, non. Comment ça se fait qu'ils mettent à la retraite un type de 34 ans? Ça veut dire que c'est grave. J'ai 29 ans. En mai, ça fera 5 ans que j'ai commencé à travailler là-bas. C'est difficile pour moi de passer à autre chose, en sachant que c'est là-bas que je suis tombée malade. Ils emportent les richesses et nous, on reste avec les maladies. C'est pas une entreprise, ce sont des assassins. Vous pouvez leur dire ce que je pense d'eux. Ce sont des bandits. Je le dis haut et fort. Nous avons confronté la direction du groupe à ces accusations. Un porte-parole a reconnu que les ouvriers étaient exposés à divers éléments nocifs, comme les produits chimiques, la chaleur et le bruit. Mais Norsk Hydro, a-t-il ajouté, n'est majoritaire dans l'entreprise que depuis février 2011. Un plan de sécurité de grande envergure est actuellement mis en place et la direction du groupe en attend une réduction substantielle des risques pour la santé des ouvriers. Le groupe a aussi des projets plus ou moins aisés à mettre en place pour valoriser la montagne de boue ocre qui ne cesse de croître. On peut par exemple combler la décharge, mais il y a d'autres possibilités. L'une d'elles consiste à fabriquer avec la boue une sorte de brique et des matériaux pour la construction de routes. Il y a des maisons expérimentales construites avec un matériau contenant jusqu'à 80% de boue ocre. L'idée ici, c'est de récupérer la solution aqueuse. On va aménager la décharge en pente. De cette façon, le poids de la boue, sans cesse déversé, va faire pression et entraîner le liquide vers le bas. Il va s'y accumuler et on pourra ainsi en recycler la plus grande partie dans le processus. Il n'en restera qu'une petite partie que nous pourrons réintégrer sous forme d'eau neutralisée dans le cycle écologique normal. Ça, c'est la théorie. Pour les habitants des environs, l'eau est un élément bien réel et essentiel au quotidien. Ils s'y baignent, ils y lavent leur linge, ils la boivent, ils s'en servent pour faire la cuisine. C'est ainsi depuis des générations. Silvania Maria dos Santos vient d'une famille indigène. Comme tous les jours, elle est allée chercher de l'eau pour faire la cuisine. Il n'y a pas l'eau courante et peu de gens ont les moyens d'acheter des bouteilles au supermarché. L'eau était propre. On se baignait dedans. On la buvait même, sans aucun problème. On n'avait pas de maladie de peau, on pouvait laver le linge. Nos ancêtres ont eu la chance de pouvoir boire une eau bonne et propre. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Tout est contaminé. Les enfants ont la peau qui éclate à cause de l'eau. Quand on se baigne, on a la peau qui brûle. Ça pique le corps comme du piment sur les lèvres. Mais on a besoin de cette eau. On ne peut pas faire autrement. On n'a pas les moyens d'acheter de l'eau minérale. Personne ne nous aide. Ils sont venus ici seulement pour polluer nos rivières.
Ces